L'inflation qui semble ne pas vouloir s'arrêter, le rôle de l'or dans le contexte actuel et un vol spectaculaire de lingots à Toronto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Dans un long échange avec 11 lecteurs du Parisien réalisé vendredi à l'Élysée, Emmanuel Macron a averti qu'en ce qui concerne les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. Alors, vous avez appris à le décoder désormais dans la bouche d'un politique, ça veut dire que cela risque de durer encore bien plus longtemps. Pour rappel, il y a presque un an, en juin 2022, Bruno Le Maire annonçait déjà que l'on était dans le pic de l'inflation et que ça ne durait encore que quelques semaines, voire quelques mois. Le ministre de l'économie avait d'ailleurs ajouté « Je pense que début 2023, nous verrons commencer à refluer l'inflation ». Résultat des courses, l'explosion des prix, et particulièrement ceux de l'alimentaire, continue. Et pour savoir à quel point, je vous invite à lire ce très bon papier du blog Elucide qui analyse en détail cette explosion des prix de l'alimentaire. Un article d'Olivier Berruyer dans lequel on apprend notamment que l'inflation en France, tout produit confondu, dépasse désormais les 7%. On observe également que l'inflation des produits alimentaires dépasse les 15% sur un an, comme les consommateurs ont pu douloureusement le constater. L'inflation alimentaire est également de plus de 15% dans le seul secteur de la grande distribution, la viande plus 30% et les pâtes près de plus de 25%, ils sont le plus impactés. Si on regarde ce qu'il advient depuis janvier 2022, les prix des 150 produits les plus achetés par les Français, on arrive à un total de plus 23% de hausse, 16% en 2022 et déjà plus 6% en 2023. Un phénomène qui a particulièrement touché les marques premier prix qui ont augmenté de 21% car elles utilisent des produits fortement frappés par l'inflation, pâtes, farine, etc. Cependant, le niveau des augmentations de prix a été très différencié suivant les enseignes, car celles-ci pratiquent des prix beaucoup plus éloignés que ce que pensent les consommateurs. Des analyses sur des panels de dizaines de milliers de produits aboutissent à des écarts allant jusqu'à 30% entre enseignes. On parle donc ici d'écarts de prix de 1 à 2 euros sur la plupart des produits courants pour les mêmes produits vendus dans deux enseignes différentes. Pour le patron de Système U, l'inflation alimentaire sera entre 23 et 25% d'augmentation d'ici fin juin. De son côté, Michel-Édouard Leclerc vient de faire part de son incompréhension par rapport au niveau de l'inflation. Une hausse des prix qui forcément complique la gestion du budget quotidien pour nombre d'entre nous et augmente le risque de surendettement, selon le quotidien Le Monde. Pour rappel, l'inflation n'est pas la hausse des prix, qui en est une conséquence, mais l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Dans sa chronique pour Le Figaro, Jean-Pierre Robin, pour qui l'inflation fait fondre la monnaie et assèche l'activité économique, explique que nous sommes entrés dans une phase de stagflation dont il faut sortir rapidement. La stagflation est une situation dans laquelle se conjuguent deux phénomènes, la stagnation de l'activité économique et l'inflation. Les périodes de stagflation sont toujours des périodes compliquées et nous vous le disions déjà l'an passé, il était fort probable que la guerre russo-ukrainienne nous amène à essuyer de fortes turbulences stagflationnistes. À ce propos, Nicolas Perrin nous rappelait récemment dans un article paru sur le blog L'Or et l'Argent que la stagflation est le climat macroéconomique idéal pour le cours de l'or qui, au même titre qu'en période d'inflation, a tendance à croître. Pour comprendre comment et pourquoi l'or protège-t-il de la déflation, de l'inflation et de la stagflation, je vous invite d'ailleurs à aller regarder cette vidéo Parole d'expert signée Nicolas Perrin est disponible sur notre chaîne YouTube. Le cours de l'or, revenons-y, après plusieurs jours de forte hausse, il semble marquer le pas, puisque l'once affichait 1830 € il y a 5 jours avant de redescendre à 1800 € hier. Le prix de l'once d'or en euros a pris 11% depuis la fin du mois de mars, une forte progression en 15 jours seulement pour un actif comme l'or. On vous le rappelle, l'or n'est pas une valeur spéculative. Pour notre expert Tradosor, il est nécessaire de consolider cette progression. Pour l'instant, après un plus haut à 1865 € l'once, le cours se stabilise au-dessus d'un support à 1807 €. Trado aimerait bien que le cours casse franchement cette limite pour rejoindre les 1786 €. Selon lui, la consolidation porte bien son nom. Elle permet de construire durablement une progression. Il ajoute que plus on attend pour corriger, et plus la chute sera brutale. Si on shift cette fois et que l'on parle de l'or en dollars, l'once affiche actuellement un cours à 1975 $. Mais pourquoi, alors que, comme on vient de le voir, un contexte de crise s'installe dans la durée, que nous sommes dans une période de stagflation, pourquoi l'or ne bat-il pas des records? Une interrogation de Jim Rickards dans la Chronique Agora. Article dense que je vous invite à lire complètement,
Mais pour vous exposer des pistes de réponse, Jim Rickards explique en gros que le véritable vent contraire pour l'or est la principale raison pour laquelle l'or a eu du mal à s'imposer au cours des 3 dernières années, est la force du dollar. Un dollar qui pourrait bientôt perdre de sa vigueur. Rickards explique que lorsque la faible croissance américaine se transformera en récession mondiale, une nouvelle panique financière se profilera à l'horizon. On l'a vu avec la SVB récemment. À ce moment-là, le dollar lui-même pourrait cesser d'être une valeur refuge, surtout si l'on considère le recours agressif aux sanctions par les États-Unis et le désir de grandes économies telles que la Chine, la Russie et la Turquie, ou l'Inde encore, d'éviter si possible d'alimenter le système du dollar américain. Dès lors, lorsque la panique éclatera et que le dollar ne sera plus considéré comme fiable, le monde se tournera vers l'or. Selon lui, les investisseurs devraient considérer les prix actuels de l'or comme un cadeau et peut-être une dernière chance d'acquérir le précieux métal jaune à ces prix avant que ne commence la véritable course aux valeurs refuges. Il précise enfin, bien entendu, que même au-dessus des 2000 $, l'or est si bon marché qu'il s'agit d'une opportunité à ne pas manquer. Et pour finir cet hebdo sur une note spectaculaire, cette info qui nous vient du Canada, où un joli butin de 20 millions de dollars en lingots d'or a été volé à l'aéroport de Toronto. La marchandise à très haute valeur se trouvait dans un avion qui venait d'atterrir à l'aéroport avant d'être transporté dans un des 3 entrepôts de marchandises sécurisés de l'aéroport. C'est à ce moment-là qu'il se serait volatilisé, probablement volé par plusieurs personnes. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdo est terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans l'espace dédié et à retrouver les articles évoqués dans la description de cette vidéo. À très bientôt.